On a la chance d'avoir avec nous le professeur Saint-Lary du CNGE qui vient pour présenter la base P4DP. Merci beaucoup. Donc je vais essayer de vous présenter ça. On m'a dit 8 minutes, ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, donc 1 minute par an, on va essayer de tenir le délai. Donc P4DP, pour rapidement, l'idée c'est de présenter une base de données sur l'exercice de la médecine générale en France. Je vous ai mis une rapide diapo pour vous montrer l'écologie des soins que vous connaissez, pour vous dire que la plupart des bases effectivement se portent sur ce qui se passe dans les CHU, une partie sur les données hospitalières avec le PMSI que vous connaissez bien, mais aujourd'hui le SNDS, c'est une base formidable administrative sur ce qui se passe en ville, mais sur lesquelles on n'a pas les données, notamment cliniques. Et l'enjeu de P4DP, c'est d'apporter ces données cliniques, notamment sur ce qui se passe en médecine générale. Ça va être des données longitudinales et massives. Il y a d'autres pays avec lesquels on est en lien qui ont déjà mis en place ce type de base de données. Je pense notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Donc comment ça va marcher en pratique? Vous voyez, chaque médecin qui souhaite participer au projet, là, qui est là, sur son ordinateur et son logiciel, l'enjeu, c'est de surtout pas demander de double saisie, c'est qu'il fait sa consultation normalement. On lui demande pas de coder stricto sensus, il fait pas de SIM10, tout ça, mais on lui demande de structurer son dossier médical pour que les bonnes informations soient au bon endroit. Et derrière, il y a un codage qui est mis en place par les équipes pour pouvoir avoir les données au moins de motifs de consultation, de résultats de consultation, toutes les données structurées sur, par exemple, la tension artérielle, tout ce que vous voulez. Et évidemment, de prescriptions médicamenteuses ou de biologie. Donc tout est collecté, on a obtenu l'autorisation CNIL l'année dernière, donc effectivement les données qui sont chaînées au SNDS depuis le 2e arrêté de février, on en est très heureux. Et hop, on va avancer, donc on va travailler, c'est un projet qui se fonde sur une logique territoriale autour des départements universitaires de médecine générale. Vous savez qu'il y a des maîtres de stage qui sont plus de 14 000 en France, et c'est ces maîtres de stage qui sont principalement la cible de ce projet-là. Et donc c'est des UFR avec des départements universitaires de médecine générale qui vont par proximité faire venir au projet un certain nombre de médecins généralistes. Donc en 2023, l'objectif c'était 400 médecins participants, on l'a atteint. En 2024, c'était 1200, on est un tout petit peu en dessous. Et 2025, l'objectif, ça serait 2000. Donc de 2000 médecins généralistes, pour vous donner un ordre de grandeur, une patientèle de médecins généralistes, c'est à peu près entre 1000 et 1500 patients médecins traitants. Donc ça veut dire que globalement, on va être entre 2 et 3 millions de patients suivis qui ont en moyenne à peu près 4 contacts par an avec leur médecin généraliste. Donc ça vous fait à peu près 10 millions de consultations annuellement à partir de cette base. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer la répartition territoriale des maîtres de stage universitaires, pour vous dire que voilà, ils maillent vraiment très largement le territoire. Ils sont à peu près installés à 90% en zone sous-dense. On les a beaucoup étudiés pour voir s'ils étaient représentatifs ou pas des médecins généralistes, quels qu'ils soient sur le territoire. Globalement, pour faire très vite, la réponse est oui, sauf sur leurs critères de pratique, où ils sont souvent un petit peu plus proches des recommandations de bonne pratique. Ils prescrivent par exemple un petit peu moins d'antibiotiques, un petit peu moins de benzodiazépines, choses comme ça, que les médecins généralistes non maîtres de stage. Mais sinon, sur les critères homme, femme, âge, tout ce qu'on veut, ils sont assez représentatifs. Je vous ai aussi mis les logiciels partenaires parce que c'est un enjeu clé. On n'a pas, il y a une hétérogénéité des logiciels métiers en France pour les médecins généralistes qui sont très divers. Donc pour l'instant, on a 7 éditeurs partenaires qui sont résumés là, dont Weda, mais tous sont très importants. Weda qui est le principal logiciel dans les maisons de santé, donc qui a une grosse part de marché. Puis on en a d'autres, EO, Almapro, Hypermed, Xmed, le médecin, .fr, c'est pas très grave. Voilà, et on travaille avec une quinzaine d'autres pour lesquels on a signé des NDA, mais sur lesquels on n'a pas encore contractualisé définitivement. Donc c'est un projet, je ne vous ai pas dit, mais c'est important, qui est financé par la Banque publique d'investissement dans le cadre de France 2030, et sur lequel on a 3 cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est la surveillance épidémiologique, je vais y revenir. Un deuxième qui est un outil de modélisation à destination des médecins, parce que les médecins ne sont pas payés dans le cadre de ce projet. Par contre, on leur fait un retour sur tout ce qu'ils font pour qu'ils ça les aide à améliorer leur pratique. Et le troisième qui est le fait de mieux identifier les patients qui pourraient être inclus dans les essais cliniques. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc pour ce qui est de la surveillance épidémiologique, on travaille en partenariat avec Sentinelle. Et je vous montre juste les données qu'on a recueillies dans Primège. Alors Primège, c'est le pilote de P4DP qui s'est fait sur 2 sites, sur la faculté de Nice et la faculté de Rouen, qui elle a déjà récupéré les données sur lesquelles on a travaillé. Et voilà, on a mis en regard les données de Sentinelle et les données de Primège pour voir l'évolution des cas de grippe sur les différentes années. Et vous voyez que la superposition est quand même assez satisfaisante.
Voilà, donc P4DP, c'est un consortium de 6 partenaires, donc le CNGE, donc Collège national des généralistes enseignants que je représente ici, mais aussi l'Université de Rouen, l'Université Côte d'Azur, le CHU Rouen-Normandie, pardon, le LSAT Hub, qui est un des partenaires du projet, et l'OMIX, qui est un industriel qui est un gestionnaire de la donnée dans le cadre de ce projet-là. Je ne vais pas vous détailler tous les lots, sinon je vais dépasser très largement le temps. Vous dire qu'on est très heureux d'avoir gagné le coup de cœur du jury des talents de la e-santé 2023. Peut-être cette diapo est restée un tout petit peu plus longtemps parce que c'est peut-être celle qui vous intéresse le plus pour vous montrer qu'on peut accéder aux données par différentes manières, soit uniquement à la base, quelque part P4DP, en faisant une demande au comité scientifique de P4DP, soit, et c'est l'enjeu ici de cet appel à projet, par un appel à projet spécifique de données chaînées et dans lequel évidemment le Health Data Hub est partenaire et où ils font les modalités d'accès classiques aux données chaînées avec le SNDS, mais qu'il y a aussi des données, donc, comme je vous le disais, qui sont restituées au niveau individuel aux médecins et à la structure de soins, et qu'il y a aussi des demandes possibles d'accès. Alors, sur les données, a priori plutôt non chaînées dans un premier temps, mais par région, par interrégion ou au niveau national, pour des médecins qui voudraient, ou des chercheurs qui voudraient évaluer des pratiques particulières dans des zones spécifiques sur une question qui les concerne directement. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma présentation et je suis à disposition s'il y a une ou deux questions. Merci beaucoup. Donc, j'ai compris que effectivement les médecins étaient assez libres de compléter leur compte-rendu de visite. Et du coup, comment ça se passe pour le recodage de tout ce qui est diagnostic, comorbidité, etc. Ouais. Alors, je ne voulais pas détailler, mais une des motivations premières de P4DP, ça a été aussi l'amélioration de la qualité des soins. Et on est assez persuadé que la manière dont les médecins utilisent leurs outils informatiques et notamment leurs logiciels, c'est un vrai levier pour l'amélioration de la qualité des soins. Et que il est temps de changer de la perception un peu, une sorte de pavé Word dans lequel on rentre un peu tout en vrac et voilà. Et donc dans P4DP, il y a tout un volet vraiment important sur la formation à l'utilisation des logiciels. Et donc les médecins qui rentrent dans P4DP, ils n'ont pas beaucoup de contraintes, mais ils acceptent juste de participer, à se former avec les éditeurs notamment présents pour juste que les données soient structurées. Donc on ne leur demande pas effectivement de cocher la case SIM10, tout ça, mais par contre on leur demande que dans la partie diagnostic, ils mettent un diagnostic, quoi. Et après, on travaille beaucoup avec les équipes de Rouen notamment, qui au niveau du département informatique du CHU de Rouen, ils ont beaucoup travaillé sur la manière de recoder des données en texte libre on va coder en CISP, Classification internationale des soins primaires, qui est transcodable en SIM10. Il y a d'autres codages qui sont possibles. Il y a quelques équipes qui travaillent sur d'autres modalités de codage, mais c'est un travail qui est fait en partenariat avec le département informatique de Rouen. Et pour l'instant, alors je ne vous ai pas mis de diapo là-dessus, mais les quelques tests qu'on a pu faire, en tout cas sur le volet diagnostic, le volet antécédent. Alors évidemment, les données prescription, ça c'est extrêmement structuré, c'est facile, mais c'est assez propre. Ouais. Parce que juste, on avait l'expérience, je ne veux pas trop empiéter, mais on avait l'expérience d'une précédente base de données qui s'appelait l'OMG, qui demandait aux médecins vraiment de coder, et en fait, ça ne marche pas. Les médecins ne le font pas, et donc voilà, il faut, vu les outils dont on dispose aujourd'hui, je pense qu'on peut y arriver comme ça.